Salam alaikum. Toujours la géométrie analytique, exactement l'équation réduite d'une droite. Eh bien, cherchons maintenant à donner l'équation réduite de certaines droites remarquables dans un triangle. Je veux dire par droite remarquable, médiane, hauteur et bissectrice dans un triangle. Je vais bien traiter un exercice sur les médianes. OIJ est un repère du plan. On considère les points A de coordonnées 3, 4, B de coordonnées moins 3, moins 8 et C de coordonnées moins 1, 8. Dans une première question, on cherche à montrer que les points A, B et C sont des points non alignés. Ils n'appartiennent pas du tout à une même droite. Deuxième question, on veut déterminer les coordonnées du point N qui est le milieu de AC. Troisièmement, on veut déterminer l'équation réduite de la médiane delta du triangle ABC issu de B, qui passe par B. Quatrièmement, montrons que le point de coordonnées K de coordonnées moins 2, 0 est le milieu de BC. Cinquièmement, on désigne par D la droite d'équation Y est égale à 4 cinquièmes x plus 8 cinquièmes. Montrons que cette droite D définie par cette équation-là représente une deuxième médiane du même triangle ABC et qui passe exactement par le sommet A. Sixièmement, on considère le point G de coordonnées moins 1 tiers, 4 tiers, montrant que les deux droites D et delta sont 50 en G. Et on va dire ce que représente le point G pour le triangle ABC. Dire ce que représente G pour le triangle ABC. Eh bien, premièrement, montrons que A, B et C sont des points non alignés. Je peux dire qu'il y a deux méthodes pour montrer ce qu'on nous demande. Soit qu'on cherche à donner l'équation réduite de la droite AB et on montre que les coordonnées de C ne vérifient pas cette équation, ce qui veut dire que C n'appartient pas à la droite AB, et cela veut dire que les points A, B et C sont non alignés. Ou bien, d'après une étude qui a été déjà faite, on détermine à partir de ces trois points qu'on veut montrer qu'ils sont non alignés, deux droites. Je choisis par exemple la droite AB et la droite BC. La droite AB et la droite AC, la droite BC et la droite BA. Et on montre que les deux pentes des deux droites choisies ne sont pas du tout les mêmes. Ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas du tout de deux droites parallèles. Et une fois qu'on est dans le plan et deux droites ne sont pas parallèles, ça ne peut être que 50. Dire qu'ils sont 50 entraîne que les points A, B et C sont des points non alignés. Donnons la pente de AB. Le M de AB égale, alors YB moins YA, XB moins XA. Les coordonnées de B, je note moins 8, moins 3. Les coordonnées de A, je note moins 4. Et ici, c'est moins 3, ce qui nous donne moins 12, moins 6, c'est 2. Voilà. La pente de AC. YC moins YA. XC moins XA. On remplace. Les coordonnées de C, 8, c'est l'ordonnée moins 1, c'est, alors je note 8, moins 1. Moins. Les coordonnées de A, 4,
ordonnée 3 abscisses. Eh bien, on trouve le 4 et ici le moins 4, ce qui nous donne moins 1. Le 2 est différent de moins 1. Alors, la pente de AB, il est bien différente de la pente de AC. Une fois que ces deux pentes ne sont pas du tout égales, il faut conclure que les deux droites des points A, B et C sont non alignées. On a trouvé que la pente de AB est différente de la pente de AC. Cela veut dire que les points A, B et C sont non alignés. Donc, A, B et C sont des points non alignés. Non alignés. Deuxième, coordonnées de N, le milieu de AB. Eh bien, N, on fait toujours ça. Ici, il faut toujours faire plus. Attention, il ne faut pas mettre le moins. La somme des abscisses sur 2, la somme des ordonnées sur 2. La demi-somme des abscisses, la demi-somme des ordonnées. Alors, le 3 et le moins 3. Le moins 3 plus 3, le tout sur 2. Bien sûr, ça nous donne un 0. La somme des ordonnées, le moins 8 plus 4 sur 2, ça donne moins 4 sur 2, c'est moins 2. Troisièmement, équation de la médiane D issue passant de C. Quelle est la définition d'une médiane dans un triangle? Une médiane dans un triangle, c'est la droite qui passe par un sommet et par le milieu de côté opposé. Quel est le côté opposé au sommet C? C'est AB. Et quel est le milieu de AB? C'est N. Donc la droite D, c'est la droite définie par deux points maintenant. Quels sont ces deux points? C et N. On a C appartient à D et le N, il appartient aussi à D. Bien soit D d'équation Y est égal à mx plus P. لتكون المعادلة مختصرة للمستقيم D الذي هو المتوسط المار من C على شكل Y تساوي mx زائد P. ما علينا إلا أن نحسب أولا M. De la pente M, le M est égal Y moins Y, X moins X. Alors, on va bien prendre C et N. Les coordonnées de C, ils sont là. Ici on a le 8, ici on a le moins 1. Moins. Les coordonnées de N, il y a le 0, il y a le moins 2. Donc on va faire ici moins 2, ça donne plus 2. Et le 0. Et bien le résultat, ce sera le moins 10. Donc, la médiane D a une équation de la forme Y est égale à moins 10x plus P. Calcul
coordonnées à l'origine de P, on a la droite D, il passe par le milieu N. Donc, le moins 10 xn plus P est égal à yn. Moins 10 fois 0 plus P égale à moins 2. Alors, P est égal à moins 2. Donc, la médiane D, il est définie par son équation réduite y est égal à moins 10x moins 2. Voici l'équation réduite de la médiane issue de C. Passons à la question 3. On a le point K de coordonnées. 1, 2, 0. Alors, montrons que K est le milieu du segment du côté de BC. Voilà. Attention à ce genre de questions. On ne demande pas de trouver les coordonnées. Les coordonnées de K, elles sont déjà là. Je note moins 2, 0. Et le milieu 2. On a déjà les coordonnées du milieu. Donc on ne va pas mettre X. K est égal, Y, K est égal et on trouve le... Non, comparons. BK, vecteur, et KC. On a le vecteur BK a pour coordonnées encore x moins x, y moins y. Alors K, encore ici K, B et encore ici B. Les coordonnées de K, c'est moins 2, 0, encore moins. Les coordonnées de B, c'est le moins 3, ça devient plus 3. Et le moins 8, ça devient plus 8. Donc les coordonnées de ce vecteur, ça sera le 1, 8. Le vecteur KB, KC. Alors, x moins x, y moins y, c'est une façon d'apprendre à faire ça. Voilà. Encore, le xc, ici c'est k. Les coordonnées de c, c'est moins 1, 8. Alors je fais le moins 1, moins ici le 8, moins. Les coordonnées de k, il y a ici l'ordonnée 0. Et le moins 2, ça devient plus 2. Donc ici c'est le 1, ici c'est le 8. Regardez bien ce résultat et celui-là. N'est-ce pas qu'on a le même couple? Cela veut dire quoi? Que le vecteur BK est égal au vecteur KC. On a donc le vecteur BK est égal au vecteur KC. Et cette égalité veut dire que le K représente le milieu de BC. Alors, K est le milieu de BC. Cinquièmement, déterminons l'équation réduite de la médiane, la deuxième pour nous, d'état issu. Passons par A. Encore, je rappelle qu'une médiane, c'est la droite qui passe par un sommet. Ici, c'est le A.
Et par le milieu du côté opposé, quel est le côté opposé à A? ما هو الضلع المقابل ل A في المثلث ABC؟ نعم هو BC. وما منتصف BC؟ هو K. وبالتالي فإن دلتا يمر من A ويمر من K. إذا فسيكون دلتا هو المستقيم AK نفسه. إذا on a le A il appartient à K, à delta, et le K il appartient à delta. Alors, la droite KA est la même que la droite delta. Soit delta a une équation réduite de la forme Y est égale à mx plus p. On calcule M, puis on calcule P, et on va déduire l'équation réduite de la deuxième médiane delta. M est égal. On fait Y moins Y, X moins X. Le delta n'est que la droite KA. Eh bien, on fait A, encore A, ici c'est K. Les coordonnées de A. L'ordonnée, l'abscisse. Les coordonnées de K. L'ordonnée c'est 0. Et l'abscisse c'est moins 2, ça devient plus 2. C'est 4 cinquièmes. Alors, le delta, il a une équation de la forme Y est égale à 4 cinquièmes X plus P. Calcul de P. Pour calculer le P, on doit choisir un point qui appartient à delta. Le delta, il passe par A, il passe par K. On va bien choisir le K. On a le K appartient à delta. Alors, 4 cinquièmes XK plus P est égal à YK. 4 cinquièmes fois le moins 2 plus P égale 0. C'est-à-dire le P il est égal à l'opposé de ce qu'on va voir ici. 8 cinquièmes. Donc, le delta, il est défini par son équation Y est égal, la pente c'est 4 cinquièmes fois X plus l'ordonnée à l'origine, 8 cinquièmes. Voici l'équation de la médiane delta issue passant par A. Bien, une dernière question. Là, on a deux questions. On a le point G, c'est donné de coordonnées moins 1 tiers, 4 tiers. C'est déjà là, ce point-là. On veut montrer que les deux médianes, D et delta, du même triangle ABC, sont concurrentes au point G. Pour cela, il suffit de remarquer tout d'abord qu'on a le delta et les d'équation, le D et les d'équation. Eh bien, Y est égal de 4 cinquièmes X plus 8 cinquièmes. Et le D et les d'équation Y est égal à moins 10x moins 2. On a la pente de D, elle est égale à 4 cinquièmes, et la pente de delta ici, de D, elle est égale à moins 10. Moins 10, il est bien différent de 4 cinquièmes.
alors la pente de delta n'est pas du tout égale à la pente de D. Donc, D et delta sont séquences, c'est-à-dire deux droites qui se coupent. Vérifions maintenant que chacune de ces deux droites passe par G. Eh bien, montrons que G appartient à delta. On a, attention ici, vous ne devrez pas du tout partir d'une égalité, non. Alors prenez l'expression 4 cinquième x plus 8 cinquième et remplacez x par l'abscisse de G et menez les calculs. Le 4 cinquième fois le moins 1 tiers plus 8 cinquième, ça il nous donne moins 4 sur 15 plus 24 sur 15, ce qui nous donne 20 sur 15, qui est égal à, simplifions le 20 et le 15 par 5, ça nous donne 4 tiers. Et vous voyez que 4 tiers correspond à l'ordonnée de G. Eh bien, on est parti de 4 cinquièmes xg plus 8 cinquièmes. Et le résultat qu'on vient de trouver est égal à YG. Donc, cela montre que G appartient à la première médiane delta. De même, montrons que le même point G appartient à la deuxième médiane D. On a le moins 10 xg moins 2 égale. Le moins 10, il est là. Remplaçons par moins 1 tiers. Sans oublier le moins 2. Ça, c'est 10 sur 3. Moins 6 sur 3. Il nous donne 4 sur 3, qui est égal, bien sûr, à YG. Ça, c'est le moins 10 xg moins 2. Donc, le point G appartient à la droite D. Alors, D et delta sont 50 ou bien se coupent tout simplement, se coupent en G, petit b. Eh bien, revenons à ce que vous avez déjà appris au deuxième APIC, quand vous avez étudié les droites remarquables dans un triangle. Eh bien, une fois qu'on a parlé des médianes, chaque triangle a 3 médianes et que ces 3 médianes se coupent en un seul point. Comment on a appelé ce point? C'est ce qu'on cherche ici à dire. Eh bien, le point G, c'est le point de rencontre des deux médianes, D et delta. Alors, le point G représente quoi pour le triangle? Oui, c'est le centre de gravité de ce triangle. Eh bien, le point G est le centre de gravité du triangle ABC. J'espère que vous allez bien profiter de cet exercice afin d'avoir une idée comment vous arrivez à donner l'équation réduite d'une médiane, deux médianes, trois médianes d'un même triangle. Bon courage. On va passer maintenant aux équations réduites du hauteur d'un triangle.